Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui a longtemps fait partie de ma vie et qui nous empêche tous d'avancer à un moment ou à un autre. D'une chose si forte en chacun de nous que bien souvent la seule réaction que nous mettions en place, c'est l'abandon et le renoncement. C'est simple, comme quelques phrases bien choisies et qui peuvent paraître sans importance, mais qui en réalité sont colossales si l'on considère ce qu'elles impliquent dans nos vies. Vous connaissez sûrement quelques-unes. Je n'y arriverai jamais, je n'ai pas confiance en moi, je suis nulle, c'est au-dessus de mes forces, je suis trop vieux, et j'en passe. Chacune de ces phrases est un mur entre nous et nos possibilités. Elles étouffent le désir de changement et nous font plier devant la facilité. Il s'agit de nos croyances ou pensées limitantes. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un outil précieux, celui qui vous permettra de les dépasser. Pour que cet outil soit efficace, il est important de bien comprendre le fonctionnement et le but de ces croyances. Toutes ces petites phrases ont un but bien précis. Elles défendent les limites de notre système de croyances, ce que l'on appelle aussi notre zone de confort. Elles naissent de nos expériences passées et en sont un peu comme une conclusion finale. Je vous donne un exemple. J'ai longtemps été convaincue et dit que j'étais nulle en cuisine. Plus tard, cette croyance s'est renforcée et je me suis entendue dire que j'étais nulle en cuisine et que je détestais cuisiner. Sauf qu'un jour, contraint de cuisiner pour l'anniversaire d'une amie, j'ai retrouvé ce même plaisir à cuisiner que j'avais eu des années auparavant. Cette soirée-là, je n'ai eu que des compliments. Vraiment, je détestais cuisiner, vraiment. J'étais nulle. Alors pourquoi le dire? D'où ça vient? J'ai pourtant cuisiné une grande partie de ma vie. Et c'était un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré mon mari, passionné de cuisine, excellent à chaque fois qu'il touche une casserole. Mais en allant un peu plus loin, je me suis rappelé qu'un soir, enfin plusieurs soirs, j'avais cuisiné pour lui. Et que, à la demande de c'est bon, la seule chose qu'il a su répondre, c'est ouais, c'est un peu salé, c'est un peu ceci. Je vous laisse imaginer la vexation. J'ai dû réessayer une ou deux fois. Même résultat. Et je n'ai plus jamais vraiment cuisiné. Comme quoi, ça tient parfois à quelque chose. Ce que je détestais, ce n'est pas le fait de cuisiner, mais le sentiment de déception qui l'avait accompagné par le passé. Une expérience égale un résultat égale une conclusion. Ces petites phrases montrent leur nez à chaque fois qu'une opportunité nouvelle s'offre à nous. À chaque fois que quelqu'un ou quelque chose remet en question une de nos croyances et nous pousse à la redéfinir. Notre première réaction est souvent négative, le rejet, le débat avec l'autre ou nous-mêmes. Nous luttons pour que nos croyances si confortables que nous connaissons bien restent comme elles sont. Une pensée limitante est un jugement personnel basé sur votre passé. Ce qu'elles disent de nous, en réalité, c'est je sais ce que je suis, qui je suis, pas la peine d'aller plus loin. Ces pensées sont dangereuses parce qu'elles ont le pouvoir de bloquer notre évolution en réduisant le champ de nos expériences, tant dans notre environnement personnel que professionnel. Une fois que votre jugement est posé, la problématique pour votre esprit est solutionnée et ne vous demandera plus d'efforts de réflexion. Seul un événement fort aura le pouvoir de remettre votre croyance en question. Avec cette mécanique s'ajoute la notion de temps et de répétition. Nous apprenons par la répétition. Plus nous pratiquons, plus nous devenons forts, plus efficaces. Dans le cas présent, plus nous pensons et répétons ces phrases limitantes, plus nos limites se renforcent et finissent par nous définir. Nous devenons petit à petit incapables d'apprendre de nouvelles choses ou de vivre de nouvelles expériences, donc d'évoluer. Maintenant que vous en savez le fonctionnement et le but, vous avez compris une chose essentielle. Nous sommes nos propres limites. Nous fabriquons le système qui nous empêche d'avancer. Chaque renoncement, chaque abandon est soigneusement organisé à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Vous n'êtes pas comme ceci ou comme cela. Vous êtes bien plus que ça. Bien au-delà de toutes limites. Vous décidez de vos limites. Vous avez donc le pouvoir de les repousser et de reprendre votre évolution. Nous sommes des êtres apprenants. Par conséquent, ce que nous ne savons pas, nous pouvons l'apprendre. Et c'est ce que je vous propose maintenant avec l'exercice qui suit. Créez un personnage qui sera une super version de vous-même. Votre vous idéal. Parlez-moi de ce personnage. De quoi est-il capable? Quelles sont ses forces comparées à vous aujourd'hui?
Si vous deviez devenir ce personnage, jusqu'où iriez-vous? À la lecture de ce que vous avez écrit pour l'exercice 1, listez, crayon ou portable à la main, tous les jugements censés vous définir et qui sont un empêchement pour devenir ce personnage. Prendre conscience des jugements que vous portez est la première étape majeure du changement. Bien sûr, vous connaissez et vous savez un certain nombre de choses vous concernant. Il ne s'agit ici uniquement que de choses que vous aimeriez vivre, connaître, savoir faire et que votre jugement empêche. Votre liste bien définie, reprenez-la. Quel jugement vous freine plus que les autres? Posez une vraie réflexion sur chacun et l'importance pour vous de les lever. Refaites votre liste par ordre d'importance. Une chose à la fois et chaque chose en son temps. Rien ne sert de vouloir tout régler, tout réfléchir en même temps. Vous risqueriez de dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat très mince. Procédez par ordre et commencez par ce qui vous coûte le plus et qui vous semble important aujourd'hui. Préparez-vous à rejeter, à dire non à vos croyances toutes faites. Vous avez besoin de vous prouver que vous pouvez le faire, ce qui implique parfois d'échouer au début. C'est un risque qui doit être calculé et préparé. Il ne s'agit pas de vous improviser acteur si vous n'avez jamais pris un cours de théâtre et que la vue d'un public vous fait paniquer. Se préparer, c'est vous former. Dans ce cas, prendre des cours de théâtre, s'entraîner, aller au théâtre. Le moment venu, vous serez prêt, non sans peur, mais prêt à monter sur scène, fort de nouvelles compétences. Combien d'erreurs avez-vous commises avant d'apprendre à lire, à écrire, à compter? La majeure partie de ce que vous maîtrisez aujourd'hui a fait l'objet de répétition et de persévérance dans l'échec. La peur est normale, voire nécessaire. Chaque levée de bouclier induit la peur. Vous devez combattre la peur. Non pour l'annuler, mais pour en contrôler le sens. Parce qu'elle peut être un allié puissant. Elle a la possibilité d'aller chercher en vous toutes les ressources nécessaires à la réussite de ce que vous entreprenez. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Envoyez-moi vos commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si ce qu'on vient de voir vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, sinon un petit like, un petit pouce, ça fait toujours très plaisir et surtout ça booste. Je vous dis à la semaine prochaine et la semaine prochaine, on parlera de la peur. Bye bye.